Bonjour les enfants, c'est papa. Le troisième podcast de la journée est une interpellation. Le troisième podcast de la journée est une interpellation aux avocats du barreau camerounais, à tous les membres du barreau camerounais, à tous les avocats du Cameroun, mais je préfère m'attarder sur l'institution, la corporation, le barreau camerounais. Monsieur le président du barreau et tous les avocats, votre ministre des tutelles, Monsieur Laurent Esso, a été indexé nommément comme étant une des personnes clés ayant décidé de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il est ministre de la Justice. Vous êtes des avocats. Si vous, les avocats du barreau camerounais, vous ne vous levez pas, pourquoi? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous les premières personnes, vous les gens du barreau, à vous lever pour dire que vous ne pouvez pas continuer de laisser un ministre qui est indexé dans une affaire judiciaire aussi grave continuer d'être le ministre de la Justice? Dans une société organisée, c'est d'abord le barreau camerounais. C'est d'abord le barreau camerounais qui devrait se lever pour dire non et demander la démission du ministre de la Justice. Si on est dans un pays, tant que ce soit un peu logique, parce qu'il est quand même important, vous comprenez que nous, on ne va pas tout faire. C'est très lourd à porter tout ça. On ne va pas tout faire. Même les choses les plus simples. Vous êtes des avocats, vous êtes le barreau. L'autre, il est ministre de la Justice. Vous êtes les premiers concernés. Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui sois en train de le faire encore? Pourquoi ça doit être Rémi qui doit encore en train de le faire? C'est pas normal. Soyez des adultes, messieurs les avocats. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce pays. Vous êtes les premiers collaborateurs du ministre de la Justice. Sur la base de lui et de la confiance que vous avez en lui et au système qu'il dirige, vous nous défendez. Là, est-ce que vous ne vous sentez pas que nous, on se sent en insécurité? Parce que si le barreau ne se lève pas pour demander la démission du ministre de la Justice, on peut quand même, au moins pour clarté dans sa situation, on peut vous accuser de complicité, hein, les gars. Viens mon yo-yo. On peut vous accompagner de complicité. On peut vous accuser de complicité. Imaginez-vous en France, monsieur le barreau, imaginez-vous en France qu'on dit que Dupont, Moretti, en ce moment précis, son nom vient d'être cité dans l'assassinat d'un journaliste là en France. Et il ferme sa bouche. Parce que je vous interpelle en ce moment, vous le barreau, à cause du contexte. C'est que malgré le fait que son nom ait été signalé, interpellé, il n'a pas suffisamment de dignité pour venir s'expliquer devant les Camerounais. Il ne pense même pas qu'il doit le faire. Il répond pas avec le mépris de la justice. Son nom n'a pas été cité au quartier. Non, messieurs les avocats du barreau, le nom de monsieur Laurent Esso n'a pas été cité au quartier d'une discussion de bar. Ce n'est pas nos Congossas que nous on est en train de... Son nom a été cité dans le cadre d'une enquête par le principal coupable acteur qui a fait le job. C'est par lui que son nom a été cité. Mais si vous, les avocats, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est à vous de jouer votre partition à ce niveau-là. Les enfants, il faut partager. Si vous avez un avocat dans votre famille, si vous connaissez un avocat, partagez pour que tous les avocats comprennent qu'en ce moment, on ne va pas faire notre travail à leur place. Ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Mener cette campagne prend beaucoup d'énergie. Il faut que chacun fasse un peu du sien. C'est quand même important. On ne va pas vous traiter comme des enfants, les gars. Il faut que chacun fasse un peu du sien. Vous pouvez pas, monsieur le président du barreau des avocats, mais arrête de te branler, frère. Dites au président du barreau de l'avocat qu'il arrête de se branler. Arrête la branlette, frère. Là, c'est notre système judiciaire. Et tu représentes, vous les avocats, vous représentez nous autres. Vous représentez les populations. C'est vous qu'on appelle quand on a un problème avec le système judiciaire. Parce que c'est vous qui le connaissez. C'est en vous qu'on a confiance et vous avez confiance au système judiciaire. Là, on est face à une situation qui vous interpelle, les gars.
Soyons sérieux. Combien de fois, vous les avocats, vous avez déposé les robes parce que vous comprenez que le système judiciaire était pianoté, était contrôlé, était orienté. Combien de fois avez-vous déposé les robes? Maintenant, nous sommes face à une situation où ça fait la goutte d'eau qui déborde le vent. Vous avez déposé les robes, vous avez même honte en tant qu'avocat. Combien de clients avez-vous sorti de prison? Tous les gens entrent en prison et ils sont bloqués par le système judiciaire. Vous le savez tous les jours. Maintenant, nous sommes face à une situation où le bonhomme qui a toujours humilié le système judiciaire est tombé face au coup de ses propres turpitudes. Vous voulez qu'un rappeur comme moi, un pauvre papa comme moi, le papa de Jamila, c'est moi qui dois encore me lever pour venir parler avec la bouche des avocats. C'est moi qui dois encore me lever pour venir parler pour les avocats. Je dois tout faire. Mais c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. En ce moment précis, vous deviez déjà, le barreau camerounais devrait déjà avoir fait une conférence de presse, minimalement pour dire qu'ils ont pris acte du fait que le ministre de la Justice a été signé, a été interpellé, nommément, responsabilité établie. Mais le gars n'est même pas bougé, tant même pas bougé de chez lui. Vous les avocats, à quel moment dans vos clients doivent encore vous faire confiance? Si vous-même, vous ne pouvez pas lutter pour que la justice vous permette d'aider vos clients. Vous aimez seulement aller vous asseoir pour dire que non, ils ont trafiqué, non? Vous avez déjà fini de manger l'argent du client. Vous avez déjà fini de manger l'argent du client pour venir lui dire que la justice est trafiquée. Vous n'avez pas pu. C'était des impartials et tout patati. Mais vous mangez d'abord l'argent du client. Maintenant qu'on est face à l'une des personnes qui a transformé la justice au Cameroun en une parodie. Parce que la justice, tous les procès au Cameroun, c'est des parodies. Des magistrats sont des parodies. Tout le monde, c'est des parodies. Et en ce moment où on est face à ce contexte qui nous permet de toucher tous les points de notre société, ça veut dire que le cas Amougou Belingassi, là, je vous ai dit, c'est le point d'impact pour interroger toute notre société à différents niveaux. Là, on est sur la justice, on était sur la DGRE, on est même sur l'importance des influenceurs. Ce sujet nous permet de travailler notre société, d'éduquer notre société, de rappeler aux gens que c'est dans des conditions pareilles qu'on apprend aux gens la moralité. C'est dans des conditions pareilles qu'on apprend aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment se comporter, le respect de l'être humain, le respect de la dignité. Et vous avez l'occasion aujourd'hui de redorer le blason de la justice. C'est-à-dire remettre le ministre de la Justice à sa place. Il n'est pas Dieu. Il y en a marre qu'il fasse la justice à votre place. Vous êtes devenu un des incompétents. C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, aucun avocat n'a vraiment jamais réellement sorti quelqu'un de prison. Soyez sérieux. Simplement pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon. Mais c'est parce que la justice est corrompue. Elle est manipulée par l'exécutif. Elle est mise au service de l'exécutif. La justice a été mise au service de la conservation du pouvoir. Donc, les gens peuvent voler. S'ils volent pour la conservation du pouvoir, alors la justice travaille pour eux. Ça fait 40 ans qu'on est resté dans cette situation. Maintenant qu'on a la possibilité d'interroger le principal acteur, celui qui a pollué la justice, le barreau des avocats qui représente les populations. Vous nous représentez. Ils ne sont même pas foutus de s'asseoir pour dire ce n'est pas normal. J'ai vu mon grand frère le bâtonnier à Keremouna dire que on est dans un pays où on interpelle le garde des Sceaux et personne ne bouge. Ça, c'est Akeremouna qui dit ça. Akeremouna, quand tu dis personne ne bouge, le personne là, c'est qui? Les gens qui devaient bouger, c'est justement les toi. Tu sais que j'ai raison, Akere. Tu le sais, frère. Tu le sais, j'ai vu ton truc, je me suis dit, mais à quel moment tu as fait une conférence de presse? À quel moment tu as interpellé le barreau? Toi, tu t'assois, tu dis que personne ne parle. Qui doit parler? Un maître Akeremouna. Quand tu dis personne ne parle, qui doit parler? Qui doit parler? Un gars comme moi. Dans le pays où il y a les Akeremouna. Dans le pays où il y a les Roland Njou.
les maîtres Ngefag, les Djungang. Il y a des avocats partout. Des fois, à côté pont. Même la danseuse qu'on appelle Hervé Manuel, comme avait réussi à être avocat, nom de Dieu. Non, les gars, vous êtes là, soyez à la hauteur de la lutte que nous menons. C'est ça, être un peuple à la hauteur de la lutte que nous menons. Quand ça arrive à ton niveau, tu mouilles le maillot bien. Les avocats, vous êtes où? Vous êtes où pour demander la démission du ministre de la Justice? Vous êtes où pour manifester? Parce qu'il y va aussi de votre honneur, de votre intégrité, de votre dignité. Vous ne pouvez pas continuer à vous la branleter au calme. Quand tout un maître à Keremouna vient dire que personne ne parle, si toi, maître à Keremouna, tu ne parles pas, qui va parler? Fancero, Rémi, Wilfried, Zumanto, Karine, qui va parler? Qui doit parler? Si vous restez chez vous, tout un avocat, tu appelles les gens qui ne parlent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur de ce pays. Je n'arrête pas de vous le dire tout le temps. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce pays. Vous voulez que les nous autres se relèvent encore pour venir demander la démission du ministre. Pourquoi dire que c'est nous qui voulons tellement qu'il démissionne? C'est nous. Vous ne voyez même pas qu'il s'agit du fonctionnement d'un État. Vous-même les avocats, vous ne voyez pas qu'il s'agit du fonctionnement d'un État. La clinique vous interpelle. Trouvez-moi le nom du patron du barreau camerounais. Écrivez son nom sur cette vidéo au nombre de fois que vous pouvez. Dites-lui que papa demande qu'il fout quoi? Demandez au président du barreau camerounais que papa demande qu'il fout quoi? Il est complice ou pas? Ou quoi? Il a peur? De quoi? De quoi? Soyons sérieux quand même. À un moment, les enfants, il faut que nous soyons à la hauteur de notre lutte. Il faut vraiment que nous soyons à la hauteur de notre lutte. Notre lutte demande concentration et engagement individuel de tout un chacun, de tous les secteurs différents. Tant que les gens... C'est un peu comme quand ça arrive souvent au niveau des Bensikina. Ça coince pourquoi? Parce qu'il y a d'autres Bensikina, eux-mêmes n'arrivent pas à jouer leur partition pour le changement. Là, c'est au niveau de la justice, des avocats, où est le barreau? Ils sont au quartier. Quand c'est les enseignants, ils font un beau OTS 2 jours. Après, ils viennent dire que non, nous, on ne veut pas de récupération politique. Quand c'est les Bensikina, ils font un peu parce qu'ils cherchent seulement un franc. Nous, on ne veut pas. Si chaque secteur se levait un temps soit peu pour dire non, on se serait arrêté. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ce monsieur a perdu sa légitimité. Il a perdu sa dignité. Même quand il entre là-bas dans son travail au ministère de la Justice, on le regarde comme quelqu'un qui n'est plus intègre. Il a perdu de son intégrité. Il ne peut plus continuer de représenter la justice camerounaise. Même seulement pour ça. Les magistrats, les gars du barreau, vous deviez déjà dire quelque chose. Vous voulez juste qu'on finisse à point de dire que bon, oui, lui, bon, ok, finalement, il n'avait rien et on continue. Seigneur, vous ne méritez pas ce pays, les gars. Ça veut dire que je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse, les gars. C'est-à-dire que les avocats sont là. Les avocats sont là d'un pays. On a dit que le ministre de la Justice a dit finissez le travail. Ils vont se branler sur les plateaux de télévision. Non, vous devez arrêter ça, les gars. Vous devez arrêter ça, les gars. Vous avez une responsabilité vis-à-vis, ne serait-ce que de vos clients et du pays. Vous ne pouvez pas fermer vos bouches. C'est de la complicité. Vous n'allez plus continuer de nous vendre la peur tous les jours. Parce que c'est ce qu'on va dire, que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, vous avez peur de perdre votre argent, vous avez peur de ne plus des avocats. Mais comment c'est que vous pouvez carburer à la peur jusqu'à maintenant? Oh là là, les gars, ça va Yoyo, t'inquiète pas, c'est que parfois ils me prennent la tête, bro. Parfois ils me prennent la tête. Regarde là maintenant, les avocats, ils sont là. Ils veulent que ce soit toi et moi qui soyons encore en train de demander la démission du ministre de la Justice. Pourtant, c'est leur travail. Et nous, on serait en train de faire le nôtre à côté. Là, on est obligé de poser pour venir faire d'abord leur taf, Yoyo.
C'est pour ça que ça m'énerve, quoi, tu vois. Ah oui, je sais, je suis pas obligé de crier, je sais, je suis désolé. Excusez-moi, hein, Yoda dit que je suis pas obligé de crier, quoi. Mais c'est l'exaspération, les gars. C'est l'exaspération. Il faut que vous vous leviez. C'était papa.